Le temps passe, mais Jean-Yves ne peut oublier ses 42 années de vie commune avec son épouse. D'autant que le décès de Martine reste incompréhensible. C'est déjà dur quand c'est presque normal que quelqu'un parte pour des raisons que l'on ne peut pas maîtriser, comme on le sait tous. Mais alors là, c'est encore plus dur quand des gens qui sont censés la soigner ne l'ont pas fait. Et ça, c'est inacceptable. En 2012, Martine Beugin entre au CHU de Poitiers pour une récidive de son cancer du sein. Le protocole se passe bien, les métastases disparaissent, sauf à un endroit. C'est ce que nous explique l'avocat de la famille. Il y a une apparition ici. Et c'est d'ailleurs, il le voit, hein. Là-dessus, personne ne dit qu'il n'y a pas de quelque chose au niveau du sternum. Tout le monde va noter que c'est un élément discordant. La tâche devient une plaie béante et douloureuse. La famille pose des questions, demande une biopsie. Elle accuse l'hôpital de rester sourd à ses mails. Il y a un phénomène de tunnelisation. Ce que disent très bien les experts, c'est qu'on a décidé que c'était un cancer du sein et on s'est fermé toutes les autres portes à côté. Il faut savoir aussi que la personne qui était en charge, le médecin qui était en charge de Madame Beugin, était le chef de service à l'époque du pôle régional de cancérologie, et son avis n'a jamais été remis en cause. Et c'est le pire qui puisse arriver à un médecin, c'est de s'enferrer dans une démarche thérapeutique qui, on le voyait, elle était complètement inefficace, et par ailleurs était même néfaste, puisque Madame Beugin a subi des traitements qu'elle n'aurait pas dû subir et qui ont entraîné des souffrances absolument inimaginables. 2 ans d'inquiétude plus tard, en 2014, le CHU admet qu'il s'agit d'un autre cancer, pris en charge bien trop tard pour être soigné. Martine décède en quelques mois. 7 ans après, Sébastien, son fils, n'arrive pas à dépasser le traumatisme. Heureusement, j'ai une éducation qui fait que j'arrive à prendre ça avec un peu de recul, même si c'est difficile. Mais c'est un combat de tous les jours avec soi-même, oui. En plus du combat qu'on mène à côté pour la vérité, oui. Père et fils font face à une nouvelle bataille aujourd'hui, obtenir une expertise objective. 2 experts ont déjà été dénoncés pour trop bien connaître les médecins impliqués. Contacté, le CHU n'a pas souhaité s'exprimer avant la fin de la procédure judiciaire qui s'annonce encore longue.